Bonjour, dans cette vidéo, nous verrons quelques notions indispensables pour utiliser le logiciel Photoshop. Nous regarderons premièrement l'écran de démarrage. Ensuite, nous verrons comment est organisée l'interface de Photoshop, la barre des menus, la barre d'options, le panneau avec les outils, ainsi que le dock des panneaux. Nous en profiterons pour regarder quelques outils et fonctions utiles pour la réalisation de l'exercice 1. Nous verrons ensuite comment naviguer dans un fichier. Finalement, nous verrons comment gérer les espaces de travail. Pour accéder rapidement à l'une ou l'autre de ces sections, consultez la bande au bas de l'écran pour connaître leur positionnement précis sur la ligne de temps du vidéo. Avant de commencer, je vous invite à télécharger les fichiers de démonstration du cours 1. Pour démarrer Photoshop, vous n'avez qu'à cliquer sur son icône dans le dock du Finder, qui est par défaut au bas de l'écran, ou à double-cliquer sur son icône dans le dossier Applications. Je suis actuellement dans l'écran de démarrage. C'est l'espace qui apparaît automatiquement lorsque je démarre le logiciel. Cet espace offre quelques options utiles. Premièrement, je peux ouvrir ou créer un nouveau fichier en cliquant sur l'un ou l'autre de ces boutons. Au bas du panneau, s'affichent sous forme d'icône les derniers fichiers sur lesquels j'ai travaillé. Si je veux ouvrir rapidement un de ces fichiers, je n'ai qu'à cliquer sur l'icône correspondant. Si je clique sur ce bouton, je peux visualiser les nouveautés de la dernière version de Photoshop. Finalement, l'onglet Formation me permet d'accéder rapidement à différents tutoriels pour apprendre Photoshop. Vous n'avez qu'à cliquer dessus pour débuter le tutoriel. Pour les besoins de la démonstration, je vais ouvrir un fichier déjà existant. Je clique avec ma souris sur le bouton Ouvrir. Automatiquement, une boîte de dialogue apparaît, me permettant de naviguer dans le contenu de mon Mac. Je vais aller dans le dossier du cours 1, localiser le dossier 03 Initiation Photoshop, et je vais sélectionner le fichier demointerface.psd en cliquant dessus avec ma souris. J'appuie ensuite sur le bouton Ouvrir. Regardons maintenant l'interface de Photoshop en commençant par les menus en haut, donc les menus qui abritent un grand nombre de fonctions classées par section. Vous cliquez sur le nom de la section, ce qui déroule un menu contenant les fonctions. Pour appliquer la fonction, vous n'avez qu'à la sélectionner et à relâcher le bouton de la souris. Si la fonction est suivie de 3 petits points, cela ouvrira un panneau. S'il n'y en a pas, la fonction s'applique directement. Vous remarquez que certaines fonctions sont suivies d'une série de caractères. Ce sont des raccourcis clavier. Si vous appuyez sur ces touches dans l'ordre, la fonction va s'appliquer automatiquement sans que vous ayez à la sélectionner dans les menus. L'utilisation des raccourcis clavier peut vous permettre d'augmenter grandement votre productivité. Je vous encourage à apprendre les principaux par cœur. Vous pouvez consulter le PDF contenant les principaux raccourcis clavier ainsi que les positionnements des touches. Dans les fonctions de base des menus à retenir pour l'instant, dans le menu Fichier, il y a Ouvrir, qui permet d'ouvrir de nouveaux documents, Fermer, qui permet de les fermer une fois la séance de travail terminée. À noter que vous pouvez aussi utiliser le petit X à côté de l'onglet du fichier. Vous avez la fonction Enregistrer, qui permet d'enregistrer les modifications que vous avez apportées au fichier. Notez que si vous fermez un fichier que vous avez modifié sans l'avoir sauvegardé, une boîte de dialogue apparaîtra vous permettant de le faire. Regardons maintenant le panneau avec les outils. C'est celui-ci à gauche. Ce panneau est repositionnable si vous voulez par exemple le rapprocher du plan de travail. Vous pouvez également le mettre sur 2 colonnes en cliquant sur la double flèche en haut du panneau. Si vous laissez votre souris quelques instants au-dessus d'un outil, un petit panneau apparaîtra vous permettant de visualiser à quoi sert l'outil. Vous pouvez désactiver ou activer cette fonction dans les préférences. Pour sélectionner un outil, vous cliquez tout simplement dessus. Certains outils sont cachés derrière d'autres. Pour y accéder, vous cliquez sur l'outil et vous maintenez le bouton de la souris enfoncé. Cela vous permet d'accéder à d'autres outils qui sont cachés derrière les outils visibles. Malgré tout, certains outils ne sont pas accessibles dans l'espace de travail par défaut. Pour aller les chercher, vous pouvez cliquer sur ces 3 petits points et aller chercher les outils que vous avez besoin. Vous pouvez également changer l'espace de travail. Nous verrons comment faire à la fin du vidéo. Au bas de la barre d'outils, vous avez 2 petits carrés. Celui qui est devant correspond à la couleur de premier plan. C'est la couleur qui va être utilisée avec l'outil actif. Par exemple, si je sélectionne l'outil pinceau et que je peins, je vais peindre en noir puisque c'est la couleur de premier plan. Je peux évidemment changer la couleur, par exemple en cliquant sur le petit carré. Le sélecteur de couleur apparaît.
Je sélectionne la couleur désirée dans la bande de couleurs et ensuite je peux déterminer si je veux que la couleur soit plus ou moins foncée ou plus ou moins saturée. Je n'ai ensuite qu'à cliquer sur OK pour valider mon choix. Une autre possibilité, l'outil pipette, celui-ci, qui permet de sélectionner une couleur déjà présente sur le plan de travail. Un petit mot sur la barre d'options en haut qui affiche les paramètres liés à un outil. Son contenu va en effet changer selon l'outil sélectionné. Par exemple, si je sélectionne l'outil pinceau, tous les paramètres qui s'affichent actuellement dans la barre d'options sont liés à cet outil. Regardons maintenant de plus près un de ces paramètres. Si je clique sur la petite flèche à côté d'une forme avec un chiffre, je vais accéder à ce panneau qui me permet de varier certains paramètres de l'outil pinceau. Par exemple, l'épaisseur, qui va me permettre de varier l'épaisseur de mon trait. La dureté, qui va me permettre de rendre le tracé plus ou moins flou. Et aussi cette zone qui va me permettre de changer l'aspect de mes tracés. Regardons maintenant le dock de panneaux à droite. Il y a plusieurs panneaux, certains sont entièrement visibles, d'autres sont masqués, mais on peut voir leur nom. Si on veut y accéder, il suffit de cliquer sur leur onglet. D'autres sont représentés par une icône. Il suffit de cliquer dessus pour afficher le panneau. Pour sortir un panneau en dehors du dock ou le déplacer, il suffit de cliquer sur l'onglet du panneau en maintenant le bouton de la souris enfoncé et de le déplacer. Tout est interchangeable. Je peux grouper différents panneaux ensemble. Vous pouvez aussi rétracter un panneau en cliquant sur la double flèche en haut à droite. Pour fermer un panneau, vous pouvez appuyer sur le petit X dans le coin supérieur gauche. Comme pour les outils, ce ne sont pas tous les panneaux qui sont visibles. Ce sont seulement ceux de l'espace de travail actif. Pour accéder aux autres panneaux ou à un panneau que vous auriez fermé, il suffit d'aller dans le menu Fenêtre et de sélectionner le panneau voulu. Je vais maintenant vous parler du panneau couleur, un panneau qui pourrait vous être utile durant l'exercice 1. Ce panneau permet entre autres de changer la couleur de premier plan, soit en cliquant dans la bande de couleurs ou en bougeant les curseurs. Vous voyez dans le panneau les deux mêmes carrés que dans le panneau Outils. Citons également le panneau historique qui vous permet de visualiser toutes les opérations que vous avez effectuées sur le fichier, que ce soit d'appliquer une fonction ou de peindre avec l'outil pinceau. Vous voyez par exemple que chaque coup de pinceau que j'ai fait rajoute une nouvelle ligne dans le panneau. Je peux décider de revenir en arrière dans les opérations effectuées en cliquant sur n'importe quelle de ces lignes. Si jamais je veux revenir à l'original, au fichier tel qu'il était au moment de son ouverture, je n'ai qu'à cliquer complètement en haut du panneau. Ce qui me permet de vous parler d'une autre fonction indispensable, la fonction annuler du menu Édition. Elle vous permet de revenir en arrière dans l'historique. Elle permet donc d'annuler la ou les dernières opérations que vous avez effectuées. Vous pouvez l'appliquer de multiples fois pour revenir plusieurs opérations en arrière. Son raccourci clavier est Commande Z, raccourci que je vous recommande d'apprendre par cœur parce que vous allez énormément l'utiliser. Dans cette section, nous verrons comment agrandir et réduire l'affichage et comment naviguer dans le fichier lorsque ce dernier est plus grand que la zone de travail. Pour agrandir ou réduire l'affichage, je vous recommande d'employer les raccourcis clavier Commande plus pour agrandir l'affichage de l'image et Commande moins pour la réduire. C'est l'option la plus efficace. Sinon, vous pouvez utiliser l'outil Zoom, représenté par une icône en forme de loupe. Pour adapter le format de l'image à la taille de l'écran, vous pouvez utiliser la fonction Taille écran du menu Affichage. Raccourci clavier Commande 0. Si la taille du fichier est plus grande que la zone de travail, vous aurez souvent le désir de faire défiler la zone de travail pour pouvoir travailler des zones non visibles à l'écran. Vous avez alors plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous pouvez utiliser les curseurs en bas et à droite de la zone de travail. Autre possibilité, l'utilisation de l'outil main qui permet de faire défiler l'image en cliquant avec votre souris sur la zone de travail. Cet outil est bien entendu accessible dans le panneau Outils, mais je vous conseille fortement plutôt d'appuyer sur la barre d'espace sur votre clavier pour la faire apparaître. Ce qui est intéressant avec cette option, outre sa rapidité, c'est qu'une fois que vous aurez relâché la barre d'espace, vous reviendrez automatiquement à l'outil qui était sélectionné auparavant. Dernier point concernant la navigation. Si vous ouvrez plusieurs fichiers en même temps,
ils vont s'afficher sous forme d'onglets. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet correspondant d'un fichier pour l'afficher. Je vais terminer ce vidéo en parlant des plans de travail. Les plans de travail sont une configuration enregistrée de panneaux, d'outils et de fonctions des menus. Pour accéder aux différents espaces de travail et pouvoir en créer de nouveaux, vous devez aller dans le menu Fenêtre, dans la section Espaces de travail. Au centre, vous pouvez visualiser les espaces de travail qui viennent avec le logiciel, les indispensables constituant l'espace de travail par défaut. Pour changer d'espace, vous n'avez qu'à en sélectionner un nouveau dans la liste. Dans la section du haut du menu Plan de travail, vous pouvez voir les espaces de travail que je me suis créés. Vous pouvez vous aussi créer les vôtres. Vous choisissez vos outils et vos panneaux, vous positionnez ces derniers comme vous le désirez, puis vous sélectionnez la fonction Nouvel espace de travail. Le nouvel espace de travail créé va automatiquement venir se rajouter dans le haut du menu. Souvent, lorsqu'on travaille, on se retrouve avec plusieurs panneaux éparpillés. Si vous voulez les ramener à leur position initiale, vous n'avez qu'à retourner dans le menu Fenêtre, Plan de travail et choisir la fonction Réinitialiser. C'est ce qui met fin à cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance dans l'apprentissage de Photoshop. À bientôt!